Bon, ben, je sens que je vais pas faire beaucoup de vidéos parce que pendant 5 jours, parce que la batterie va pas tenir longtemps. Donc je vais juste vous faire un petit récapitulatif le matin et le soir, peut-être à midi. Enfin à midi, je vais peut-être pas m'arrêter trop longtemps. Parce que sur 5 jours minimum, c'est 15 bornes, 15 km par jour, faut que je fasse, pour faire le circuit complet. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire 15 km, pas me mettre minable dès le premier jour, hein, parce que c'est que le premier jour. Donc le but, ce serait d'arriver à Fontaine de Vaucluse, mais je sais même pas s'il y a 15 bornes, j'en sais rien, j'ai pas regardé, parce que bon, moi j'aime pas trop tout, comment dire, tout organiser, tout tirer au cordeau, enfin ça me saoule, voilà. Je vais marcher, je vais tâcher d'arriver à Fontaine, si j'y arrive tant mieux, ça se trouve ça fera plus de 15 bornes, hein, ça se trouve, on verra bien. Voilà, arrivé à Fontaine, j'essaie de me poser, et après Fontaine, je verrai un peu le soir, regarder un peu la carte, voir un peu ce que ça dit. Puis j'ai plein de collègues qui se reconnaîtront, qui se sont proposés de venir me chercher s'il y avait un souci, si jamais, voilà, s'il y avait quoi que ce soit, ils pouvaient venir me chercher en cours de route. Donc merci à eux pour la proposition, c'est sympa. Mais je vais tâcher quand même de faire mes 5 jours complets, de revenir sur Métamis, c'est le but quand même. Parce que bon, je suis pas un grand sportif, loin de là, mais bon, la marche, ça se fait bien, quoi. Juste le poids du sac à dos qui est un peu, on va dire, qu'il faut gérer, quoi. Mais sinon, ça se passe bien. Voilà. Bon, bah allez, je vais pas traîner plus que ça, je me suis posé un petit peu là, pour faire un petit compte rendu de la matinée. Et puis, boire un coup, et puis je vais repartir, voilà. Et j'espère ce soir arriver à Fontaine de Vaucluse, et si c'est pas trop tard, je continuerai peut-être un peu plus, on verra. Sur le but, c'est au moins d'arriver à Fontaine, quoi, ça serait déjà pas mal. Et on verra déjà les kilomètres que j'ai fait, parce que jusqu'à Fontaine, je sais pas combien il y a jusqu'à là-bas. On verra bien. Bon, allez, j'ai pas bouffé plus de batterie pour vous dire plus. Je vous dis sûrement, je vous dis à ce soir, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferai une petite vidéo ce soir, et en attendant, je prends quelques photos. Le Mont Ventoux en face.
Bon, ben voilà, la première journée est passée. Je suis arrivé à Fontaine, donc je suis content. J'ai pas fait tant de kilomètres que ça, en fin de compte, je pense. Sur la carte, je voyais beaucoup plus loin. J'ai fait que 17 kilomètres, pas tout à fait 18. Donc voilà, je pensais que c'était plus loin Fontaine. Je sais pas pourquoi, je m'étais donné 20, 23, un truc comme ça. On n'est que 17. Enfin bon, il me reste à peu près 2 kilomètres pour aller jusqu'à Fontaine, même au village. Je suis quasiment arrivé, mais en, en marchant, j'ai vu une chouette bergerie. Et le terrain il est parfaitement plat, il y a de l'herbe, ce qui est plutôt rare ici. Donc c'est plutôt les cailloux. Donc là, j'ai profité que le sol est bien plat, qu'il y a de l'herbe, que c'est un peu moelleux pour m'installer. Et la bergerie, c'est idéal pour me mettre à l'abri à l'intérieur pour manger. Mais pour dormir, je dormirai plutôt dans la tente dehors, ça sera beaucoup mieux. Parce que bon, c'est une bergerie, c'est assez, c'est plein de poussière. Enfin, c'est pas, le sol c'est du béton, il n'y a rien de plat. Enfin, c'est pas terrible. Je préfère être dehors dans la tente tranquille, c'est bien. Parce que logiquement, ils ont de la pluie pour cette nuit, mais bon, on verra. J'ai mis une bâche par-dessus ma tente, donc on verra ce que ça donne. Bon, c'est une tente pas chère, donc j'ai attrapé une fois la pluie. C'est pas passé au travers, mais bon, j'ai rajouté une bâche dessus. Ça coûte rien. Voilà, donc bah, pour mon sac, ça a été, en fin de compte, par contre là où je m'aperçois qu'il est lourd, c'est quand il y a du gros dénivelé et j'ai fait pas mal de grosses montées où ça ressemblait à une boîte à œufs, je sais pas si vous voyez pas ce que je veux dire. Donc il faut, le chien est monté, il faut marcher sur les pointes des cailloux, enfin c'était un peu avec un sac lourd, c'est un peu, ça c'était pénible. Et dans les grosses montées et descentes, que les cailloux, ça fait un peu comme, c'est vachement, comment dire, c'est mou quoi, on s'enfonce. Là aussi, c'était crevant. Là. Mais bon, c'est quand même, il y a du poids quoi. Quoi qu'il arrive, on le sent. Donc le sac ferait, on va dire, 5 kilos de moins, ça serait génial quoi. Bon, mais enfin, bon, pour l'instant ça va, on verra le deuxième jour, hein, c'est que le premier. Donc rien à dire de plus quoi. Non, super journée, je me suis régalé. Voilà, j'ai croisé quasiment personne, de toute façon, c'est lundi, hein, donc les gens ils travaillent. Et voilà, donc demain à Fontaine, enfin demain, ouais, demain matin. Oui, oh, pénible. Et donc demain matin, en passant à Fontaine, je referai le plein d'eau. Voilà. Donc les 3 litres d'eau, c'est vraiment un minimum que faut que j'ai sur moi parce que heureusement le chien il a bu dans des flaques. Donc ça va, j'en ai donné un peu quand j'ai mangé à midi. Donc il a trouvé des flaques, donc il a pu boire. Mais ben voilà, oui, oui, oui. Donc voilà, nickel. Donc rien de plus à dire aujourd'hui, je vous dirai peut-être plus de choses demain. Et bonjour, alors matin du deuxième jour, donc on est mardi matin, cette nuit il a plu, surtout dans la matinée, le réveil a sonné à 7 heures et ça tombait vraiment, ça tombait bien. Donc heureusement qu'elle a la bergerie, ça fait que j'ai pu rapatrier le sac à l'intérieur, j'ai pu déjeuner à l'abri et tout, nickel. Donc pour la nuit, pas super bien dormi parce que la tente était un peu courte, donc je pense que ce soir je vais dormir en diagonale, donc dormir les jambes pliées c'était pas top. Et bon après pourtant, le sol m'avait l'air assez plat, mais bon, avec l'herbe, on ne se rend pas toujours compte. Le tapis mousse Thermarest, point de vue confort, ouais, ça vaut pas mon lit, quoi. C'est confortable hein, par rapport aux mousses que j'avais avant, mais bon, voilà, par rapport à mon lit. Et bon, le lit, c'est 1,5 kg, donc je vais pas me trimballer encore 1,5 kg de plus. Enfin voilà, rien de bien méchant, hein, ça se trouve cette nuit, ça se passera mieux. Le sol sera meilleur, j'aurais pris peut-être plus l'habitude. Voilà, puis je vais dormir en diagonale, ça, moi je pourrais bien dormir bien en long, les jambes bien tendues. Voilà, sinon bien déjeuner, nickel. J'ai fait les recettes que j'avais prévues déjà. J'avais fait les essais avant, la semoule, les céréales, avec le lait concentré, c'était nickel, c'est parfait, avec un thé. Voilà. Heureusement que ce matin il y avait la bergerie, ça fait que j'ai pu rapatrier mes affaires, tout plier à l'abri. Parce que si j'avais pas eu la bergerie, j'aurais été dehors. Parce que dans la tente, c'est vraiment exigu dans la tente, c'est vraiment petit, donc tout plier, tout faire le sac dans la tente, ça aurait été compliqué. J'aurais pas eu le choix, j'aurais fait comme ça, mais là, bon, bah, j'avais la bergerie à côté, j'ai tout fait ça à l'abri. Mais donc voilà, donc j'ai pas, c'était volontaire que j'ai préféré rester dehors.
voilà, pour tester la tente aussi, mais bon, j'avais mis une bâche en plus dessus, donc il n'y a pas eu de souci, de toute façon, j'ai pas pris l'eau. Parce qu'elle couvre pas tout entièrement, sur les côtés, c'est pas couvert, quoi. La bâche couvre surtout le dessus. Mais il n'y a pas eu d'entrée d'eau ni rien. Le chien n'a pas voulu sortir de la tente, il est sorti une fois. Quand j'ai voulu sortir pour emmener mon sac pour préparer le petit déjeuner, il est sorti une fois pour aller pisser, je sais pas ce qu'il est allé faire. Après, il est rentré dans la tente et il n'a plus jamais voulu sortir. Donc j'ai déjeuné tout seul. Super, moi je l'emmène pour avoir de la compagnie. Et voilà quoi. Bon bah après, une fois que j'ai fini de déjeuner, il était toujours couché. J'ai dit bon allez maintenant il faut tout rentrer et tout. Là il a voulu quand même sortir. Et puis depuis il est dans la bergerie avec moi, il bouge plus quoi. Là il faut que je dise qu'on va aller se mouiller, on va aller marcher. Donc il va me faire la gueule. Voilà. Ah oui, et puis hier soir, on a vu un super spectacle. J'ai bu mon café. Il y avait un petit banc, là. Je me suis mis sur le banc, là. Et donc, c'est bien dégagé. Devant, on a dû voir sur les photos. Et là, il y a 3 sangliers. Donc, je pense que c'était le mâle, parce qu'il y en a un qui était vraiment très gros par rapport aux deux autres. Il y avait 7 petits marcassins magnifiques. C'était vraiment. Et puis, c'était vraiment prêt. J'ai dû tenir un peu le chien, parce que le chien était curieux. Il voulait aller voir. Mais c'était super beau, vraiment. Puis c'est marrant parce que les sangliers ils gambadaient un peu, ils sautillaient et les marcassins avec leurs petites pattes, c'était trop drôle quoi, à voir faire. Ils couraient de partout. C'était vraiment, avant de se coucher, c'était un super beau spectacle. Voilà. Sinon, pas bien plus, à part l'histoire de la matelas mousse, que bon, enfin, le tapis de mousse thermaresque, bon, c'est bien, c'est léger, mais bon, point de vue confort, ouais, voilà, ça reste de la mousse quoi. Mais bon, c'est sûr que les sorties vélo, je prendrais mon lit quoi. 1,5 kg, tant pis, mais en vélo, je le sens moins quoi. Voilà. Rien de. Je vois pas, je réfléchis vite fait. Non, voilà, donc là, aujourd'hui, je vais partir, m'arrêter à Fontaine, juste à côté, je suis pas bien loin de Fontaine de Vaucluse, faire le plein d'eau parce que j'ai plus rien comme flotte, j'ai tout bouffé, j'ai tout bu, tout fait la cuisine avec. Euh, et ce soir, j'aimerais arriver à Roussillon, je crois, regarder sur la carte. Voilà, si je suis fatigué, que j'en peux plus, je m'arrêterai là où je suis, et puis voilà. Voilà, parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai vu ce joli coin, la vergerie, tout ça, je me suis arrêté. Mais dans ma tête, je me suis dit, il faut déjà aller à Fontaine, je fasse le plein, et après Fontaine, je m'arrêterai pour le bivouac, que j'aurai plein d'eau. Là, j'étais un peu crevé hier soir et tout, puis le coin était sympa, et j'ai dit merde, je me suis arrêté. Donc voilà, tout se fait un peu comme ça vient. Pas trop réfléchir des fois, faut essayer de venir les choses. Bon, allez, faut que j'y aille, c'est presque 10 h, j'ai toujours pas décollé. J'ai fait un peu sécher la tente, je vais secouer. Donc là, je vais mettre le poncho, mettre la veste, et puis bon, en avant. Mais je vous dirai ce soir comment s'est passée la journée sur la fête. Bon, allez, je vous laisse.
Et bonjour tout le monde, alors c'est mercredi matin. Oui, je vous ai pas fait de compte rendu hier soir, parce qu'hier soir je suis complètement crevé. Je suis arrivé ici, c'était 4h, 4h30, j'en pouvais plus. Donc j'ai trouvé un chouette coin là, vous verrez les photos, vous l'avez vu sur les photos. Et je me suis posé, je me suis fait une petite semoule avec des fruits secs là, nickel. Et je me suis assoupi, quoi. J'ai vraiment tombé comme une masse. Et ce qui m'a réveillé, c'est le grondement du tonnerre, tout ça. Donc là, pas de panique, mais un peu la tête dans le cul, comme on dit. J'ai vite sauté sur mon sac, pris la tente, monté la tente, ça a été vite fait, ça a duré quoi 3 minutes j'étais monté, mais en mode un peu zombie. J'ai monté la tente, j'ai jeté le sac dedans, je me suis foutu dedans, j'ai attendu la pluie, je me suis à nouveau rendormi. Je sais plus à quelle heure j'ai dû tomber, une demi-heure quoi. Bon, la pluie n'est pas tombée, le ciel a commencé à se dégager. Donc voilà, après j'ai mangé et tout, j'ai été complètement out hier soir. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, hier dans l'après-midi, vous avez dû le voir sur les images qui ont précédé cette vidéo, j'ai décidé de faire demi-tour. Parce que, comment dire, je me suis tapé 7 km de montée, mais un truc de dingue, une putain de montée, je voyais jamais la fin. Et en plus c'était des cailloux, enfin, le sol n'était pas stable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, quand vous mettez un pas, le pied s'enfonce, enfin en gros c'était super physique quoi. Puis avec le sac sur le dos, c'était l'enfer, sérieusement. 7 km comme ça, arrivé en haut, j'avais la direction Saint-Saturnin et Zapte, si je me trompe pas. C'était pas très loin, c'était à 8 km quoi, donc c'était tout à fait faisable. Hein. Je pense pas y être arrivé hier, mais enfin y être ce matin, mais j'aurais été vraiment à côté quoi. Donc ça m'a fait un peu hésiter, mais bon, à quoi ça sert de pousser jusqu'au bout si c'est pour appeler après. Bon, ils me l'ont demandé, mais bon, ça m'aurait quand même fait chier d'arriver au bout, plus en pouvoir et d'appeler quelqu'un pour venir me chercher. Là, ouais, j'aurais vraiment pris ça comme une défaite, comme là, ça m'aurait fait vraiment chier quoi. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, jouer le plaisir, j'ai pas envie de me faire mal, enfin me faire mal, je veux dire aller jusqu'au bout. J'ai préféré jouer la sécurité, j'ai fait demi-tour. Bon, j'ai voulu prendre un chemin différent que l'aller, bon, je me suis trompé à une intersection, bon ça c'est pas très grave. Donc je suis repassé l'endroit où j'ai été lundi. Donc je suis vers Venasque là, je suis pas très loin. Donc voilà, j'ai pris la décision de faire demi-tour, mais aucun regret quoi. Je veux dire, voilà, c'était une bonne expérience. Maintenant c'est sûr que tous les randos que je vais faire de plus de 2 jours, ça va être light, vraiment léger. Là je le sais, hein, vous me l'avez beaucoup dit dans la précédente vidéo que j'avais postée. Attention le mur, attention le mur. Bon, mais voilà, je me suis pris le mur. Enfin, je l'ai frôlé le mur, maintenant j'ai compris. Donc, non, les prochaines, je vais vraiment voir. Faut que je revoie. J'ai pris des notes d'ailleurs, j'avais pensé un petit carnet, prendre des notes. Il y a beaucoup de choses que voilà, je vais me passer. Mais voilà, c'est une super expérience, aucun regret, comme je dis, c'était une leçon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Il faut essayer les choses. Ce qui est bien, c'est que j'ai été raisonnable, j'ai pas voulu aller, voilà, aller au bout du bout et emmerder des gens. Ils me l'ont proposé. Hein. Je suis sûr que ça leur a fait plaisir de me chercher, mais bon voilà, moi ça m'emmerdait un peu, je voulais vraiment me débrouiller, être autonome tout seul. Donc je pense que j'ai pris la bonne décision parce que j'ai regardé la carte ce matin, il y avait encore pas mal de cols après Saint-Saturnin-les-Aptes, il y avait des cols à passer et tout, donc là je le sens pas quoi. J'ai envie de dire à 80% j'aurais pas pu les faire quoi, je pense. Voilà. Donc aucun regret d'avoir fait demi-tour. Je me suis bien régalé, c'était vraiment que du bonheur, même si à cet endroit j'en ai un peu chié, mais non c'était bien, nickel. Juste le sac quoi, bon ça vous l'avez, comme je dis, vous me l'avez dit, mais bon. Maintenant je m'en suis rendu compte pour de vrai. Donc c'est sûr, les 15 kilos, c'est ce que je m'étais fixé à la base, mais il faut vraiment que je m'y tienne quoi. 15 kilos c'est le maxi du maxi quoi, donc voilà. Et si je peux descendre en dessous de 15, je descends en dessous de 15, mais déjà si j'arrive à 15, j'ai fait 5 kilos de moins, déjà ce serait énorme. Voilà, sinon, donc cet après-midi, dans l'après-midi je serai à la maison, enfin à la maison, du moins à la voiture. Je crois qu'il reste 8 km à faire, voilà, je viens de déjeuner, je vais partir tranquille. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pris des notes, je vais regarder. Voilà, sinon, moi qui suis habitué à dormir en tarpe, j'ai bien apprécié la tente en fin de compte. Parce qu'à chaque fois où je me suis posé au milieu d'un champ, donc les tarpes, quand il n'y a aucun accroche extérieure, c'est faisable, j'ai déjà fait, mais c'est quand même plus long. Voilà. En plus, le premier soir à la bergerie, il y avait du vent. Donc la tente avec le vent, ça a été. Hein. J'aurais pu balancer mon sac dedans et ça aurait été plus simple, mais bon, même avec le vent, la tente, 2 arceaux, c'était monté.
Voilà, avec 2 arceaux c'était vite monté. Que dire de plus, la tente c'était bien. En plus aujourd'hui, là, ce matin je suis réveillé, il y a plein de fourmis sur un côté de la tente. J'ai peut-être posé la tente sur une fourmilière. Pourtant, enfin bon, avec le coup de l'orage, je l'ai posé un peu vite fait. Donc je suis content d'avoir la tente à son dehors et fourmis. Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir un sac de couchage, c'est pas non plus la mort, mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Ah oui, en parlant de couchage aussi, j'ai mal dormi la première nuit. Parce que la tente elle est vraiment courte quoi. Je touche la tête et je touche les pieds. Et le premier soir, j'avais mis mes chaussures, je crois, au bout de mes pieds, ou j'avais mis peut-être pas mon sac, ce qui est gros, mais j'ai dû mettre les chaussures, enfin j'avais quelque chose au pied, et j'ai dormi un peu les jambes pliées, ça m'a réveillé plusieurs fois. Donc c'était pas top, j'ai pas dormi. Et cette nuit, j'ai pas trop dormi, j'étais bien, j'avais toute la place de la tente, mais dès moi je savais que j'avais froid, et apparemment c'est le chien qui m'a piqué le poncho, parce que je me sers comme couverture. Et le chien, ça me piquait un peu là, il se met contre moi, et en tournant, hop, et il me tire le poncho, et à un moment j'ai froid la nuit, donc c'est un peu... Voilà, ça m'a réveillé, c'est pas fait une super bonne nuit. Bon, voilà. Et le tapis à Thermarès en boîte d'œuf là, vous voyez ce que je veux dire là. C'est le meilleur des mousses que j'ai testé. Hein. J'ai déjà testé les Quechua, tout ça là. C'est quand même confortable, on va pas dire, c'est pas non plus une planche de bois. Hein. Mais bon voilà, moi à côté de ça, j'ai fait pas mal de nuits, au moins une dizaine de nuits avec un lit de camp. Quoi, c'est quand même le confort, c'est autre chose. Quoi. Dans le lit de camp, je suis jamais réveillé. Quoi. Déjà on est isolé du sol, on n'est pas par terre. C'est tout bien, quoi. C'est souple. Donc le lit c'est quand même 1,5 kg. Bon, je dis pas que je vais le prendre, mais si je descends en dessous des 15 kg, putain ça me fait envie de le prendre, quoi. Sérieusement. Voilà. Pour l'instant je reste avec le tapis Thermarès, mais l'option du lit je la garde sous le coude parce que c'est vrai que c'est vraiment confortable le lit. Ouais, pour le poncho en laine pareil, ça fait son poids, je crois 800 grammes, je crois que j'avais pesé. Et quoi, je l'ai apprécié. Le soir, j'étais en t-shirt, enfin j'avais un t-shirt à manches longues pour dormir, donc je mettais le poncho nickel. Même la première nuit où il y avait du vent, j'allais dehors, j'étais super bien, j'étais au chaud. Même là le matin en se levant, hop, je le mets sur moi. J'ai pas besoin de mettre la veste ni rien, rien que le poncho. La nuit, ça fait couverture. Non, le poncho, j'en suis plus que content et ça va devenir pour moi un indispensable. C'est vraiment, je trouve que c'est trop pratique, quoi. C'est vraiment bien. Ah oui, il y a la veste aussi. J'avais pris ma veste pour faire de la randonnée là. En fin de compte, je l'ai pas mise, quoi. J'ai dû la mettre. Si je l'ai mis, allez, on va dire un quart d'heure lundi matin. Après, je l'ai accroché à mon sac. Donc, je me la suis trimballée sur le sac pendant 3 jours, quoi, parce que je vais pas la mettre là non plus. Donc, la veste a viré. Ça, en marchant, il fait pas froid. Et dans le pire des cas, si vraiment il fait trop froid, au pire, je peux mettre le poncho. Hein. Je peux très bien marcher avec le poncho, avec le sac à dos dessus. Ça gêne absolument rien au bras, c'est pas vital. Voilà. Donc je pense que la veste je l'emmènerai pas, puis surtout que là il va faire de plus en plus chaud, donc voilà. La veste je l'ai laissé tomber. Bon, je l'ai un peu apprécié parce que hier matin parce qu'il a plu. Donc c'est pratique parce que j'avais quand même le poncho de pluie, mais j'avais les bras comme c'est déperlant, bon. Mais, non, même ça je me dis qu'au pire si j'ai les bras mouillés, de la chemise mouillée, c'est que les bras ça sèche vite quoi en marchant. Voilà. Ah, une chose aussi, le poncho nickel, le poncho de pluie, parce qu'avec les guêtres, ça je le savais pas, tant que j'avais pas essayé, là j'ai essayé. Donc le poncho il vient par-dessus les guêtres. Voilà, l'eau qui tombe du poncho, elle tombe sur les guêtres et il y a des guêtres qui tombent par terre. Voilà, j'avais peur que le poncho soit trop court et que ça passe voilà, dans le pantalon ça passe sous les guêtres, donc les guêtres ne servent plus à grand chose. Et là c'est nickel, donc le poncho il est sur les guêtres, donc c'est super. J'avais mis aussi 2 gros mousquetons, enfin des petits mousquetons qui pèsent un peu lourd, mais pour passer le poncho par-dessus le sac, parce que j'avais essayé le poncho comme ça à vide, quoi, d'origine, et c'est tellement léger que quand vous faites comme ça, il va jamais derrière, il arrive toujours sur la tête. Donc là j'avais mis des mousquetons un peu lourds, donc là je le prends comme ça, l'arrière du poncho, je le jette, et hop il tombe loin derrière, il retombe le long du dos. Après j'ai une petite ficelle, j'attrape les 2 mousquetons avec la ficelle, je me fais une ceinture avec la ficelle, ça fait que le poncho il balade pas par le vent, donc c'était nickel. Voilà, super bien. Voilà, le coup de la pluie, bah, pas de soucis. Bon, il a pas tellement plu, hein, c'était juste pour me faire chier pour partir, quoi. Puis la tente quand elle était mouillée, ça c'était pas glop, mais bon. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? Ouais, le tapis à lui aussi, beaucoup m'ont dit ouais, pas indispensable et tout. Ben, moi j'ai bien apprécié. Ça isole quand même bien du sol. Et en plus, je pense pas l'avoir fait exprès, mais il correspond pile à la superficie de la tente. pile poil. Pas faire mieux, je crois que c'était fait exprès. Voilà, tapis à lui super, hein, je suis content. La bâche aussi que j'ai mis sur la tente, c'est pareil, bon ça c'est 200 grammes, 215 grammes je crois.
Je l'ai mis sur la tente en cas de pluie. Quand il a plu à la première nuit, je l'ai bien apprécié parce que la tente, l'étanchéité de la tente, j'ai des doutes que ce soit vraiment étanche. Lui, je vais payer moins de 15 euros. Mais bon, je pense la traiter au silicone dans l'été. Dans l'été, il fera chaud, là, il aura le temps de sécher. Je pense que je vais faire ça. Et la bâche, je l'emmènerai pas, mais bon, ça peut des fois être utile. Quoi d'autre? Ah oui, alors, tout ce que j'avais ramené pour le feu, en fin de compte, ça ne servait à rien parce que on fait du feu quand on est deux, quoi. On passe un petit moment au coin du feu, on discute, voilà, mais quand tu es tout seul, je fais pas de feu. Donc le, le, le couteau, la scie, enfin les gros trucs que j'avais emmené, l'allume-feu, ça servait à rien. Ah oui, un truc qui m'a manqué cette nuit, ça par contre, je l'avais avant, mais je l'ai perdu le mien, et c'est un mystère, c'est un oreiller. Alors beaucoup vont rigoler, parce que j'ai essayé de faire comme tout le monde, prendre un sac étanche, mettre la chemise et tout dedans, mes t-shirts, mais contrairement, c'est nul, hein. C'est vraiment pas top. Ça aussi, souvent j'ai eu mal au cou la nuit, je me suis réveillé, j'ai dû dormir avec le bras dessous, enfin c'était pourri quoi. L'oreiller, j'avais un oreiller gonflable, ça pèse toujours rien. Je dis toujours ça, mais voilà, c'était vu qu'on fait la nuit, il faut vraiment dormir. Si la nuit on dort rien, pas le lendemain. Ben voilà, c'était tout sur le bilan de ces 3 jours. Moi je suis pas encore arrivé à la voiture, mais bon, pour les 8 km qu'il reste à faire, je pense que le bilan sera bon. Ouais, si pour la tente aussi, j'avais viré les sardines qu'il y avait d'origine, c'était 4 morceaux de fil de fer, un truc ridicule. Donc j'ai pris les piquets que j'ai pour le tarp. Le problème c'est qu'ils sont un peu trop gros, ils passent pas dans les œillets des espèces de pâtes en plastique là, ils passent pas dedans. Donc j'ai dû mettre des bouts de corde, je me suis fait chier pour rien. Donc je vais rajouter des sardines que j'ai à la maison un peu plus costauds. Voilà, pour fixer la tente au sol, ce sera plus simple que de se faire chier avec des bouts de ficelle. Voilà, sinon rien de. Voilà. Non, super expérience, super long week-end. C'est pas un week-end, mais bon, 3 jours top. Quoi. Je suis content d'avoir pris la décision d'avoir fait demi-tour, j'ai pas de regrets. C'était bien, moi je suis autonome, je me débrouille. Je suis venu en voiture, je repars en voiture. Voilà. J'ai appris pas mal de choses, c'est bien. Voilà. Donc les 15 kilos que je m'étais dit dès le départ, il faut vraiment que je m'y tienne, j'ai pas le choix. Sinon c'est même pas la peine de prendre. Voilà. Si je pars avec plus de 15 kilos, je sais que je pars, je dors et je reviens quoi. Et je ferai pas plus. Donc ce qui est bien dommage, je me suis bien régalé pendant ces 3 jours, c'était vraiment top. D'être tout seul comme ça et tout, c'était vraiment. En plus un jour de semaine, j'ai croisé des Allemands, une ou deux Allemands, mais c'est tout quoi. Pas que ce soit les vacances. C'était tranquille, ça c'est bien d'être tout seul avec le chien. Voilà. Pour la bouffe du chien aussi j'ai bien géré, il a bien mangé. Voilà. Euh, Sinon la semoule, merci Erwan, je me suis régalé, c'était top ça. Donc le matin un peu de semoule, du lait concentré, des céréales. Pour 4 heures je me suis fait un peu de semoule, du lait concentré, des fruits secs. Ça tout ça mélangé, c'est vraiment bien. Voilà voilà. Ah, mon gros. Ah bah oui, lui aussi va passer sur YouTube. Hein, ah oui. Bon. Bon ben voilà mes amis. Écoutez encore merci pour tous vos conseils. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je verrai quand je vais faire le montage. Même si j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps encore. Et puis bon, je vous dis à une prochaine. Hein, je vous dis à une prochaine. On verra pour la prochaine longue randonnée si j'arrive à me tenir sur les 15 kilos. Mais de toute façon ça va être obligé. Puis de toute façon la prochaine randonnée qui s'annonce ça va être l'été. Donc j'aurai pas à gérer le froid déjà. Et j'ai des coins où je voudrais retourner, que je suis déjà allé, et il n'y a pas de problème d'eau là-bas. Donc je partirai avec 1 litre d'eau. Déjà j'ai économisé 2 kilos déjà, rien que ça. Voilà. Sinon, ah oui, le filtre Sawyer, j'avais dû le voir dans les images qui ont précédé, j'en ai pas eu besoin. Je suis tombé sur de l'eau potable, donc nickel. Voilà. Et bon, je pense que j'en aurais eu besoin si j'avais continué. Mais bon, voilà. Bon, les amis, allez, j'arrête de parler. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Il y a surtout beaucoup de choses à faire, à revoir. Et ben, tout ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Bon, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et éclatez-vous, allez promener, respectez la nature, faites-vous plaisir, c'est important. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao.
Lundi ici, là, mon sac à dos, c'était 23 kilos, rigolade. Ça pèse rien. Lundi, j'étais comme ça, lundi. Ouais, gaz. 23 kilos dans la tête. Putain. Mercredi après-midi, je vous jure, mon sac il est moins lourd que lundi. J'ai l'impression qu'il fait au moins 50 kilos de plus. Oh putain. Je m'envie d'arriver là, sérieusement, là, je n'ai pas mes pattes. Heureusement encore. C'est du bon chemin, ça marche bien, là, ça va bien. C'est moins escarpé que ce que j'ai fait. Je n'en ai même plus à parler. Là. C'est moins escarpé que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, ça devrait aller bien jusqu'à la voiture. Oh putain. Bon allez, on y va, go.